Amis de Torah Box, bonjour. Comme la semaine dernière, Bezrat Hashem, nous aurons le privilège d'avoir deux sidrotes, deux sections hebdomadaires cette semaine. La première, c'est la paracha de Acharemot, dont le sujet principal est la Avodat Yom Akipurim, le service du grand Kohen, du Kohen Gadol, dans le temple, qui devait principalement apporter deux animaux en sacrifice, deux boucs, un séhir pour Akadosh Baruch Hu, et un séhir qui sera envoyé sur une montagne qu'on appelle Azazel. On le pousse de la montagne, il tombe de là-bas, et en se fractionnant les membres, alors il apporte l'expiation sur le clan d'Israël. C'est ce qui est marqué dans le verset Venassa asaïr alav et kol avonotam. Le séhir portera sur lui toutes leurs fautes. Et la Gemara apprend de là et kol avonot tam, toutes les fautes de celui qui s'appelle Tam, c'est-à-dire Yaakov, qui est l'ancêtre du peuple d'Israël. Ça, c'est la première sidra, celle de Haremot. Dans la seconde, Kedoshim, on commence par la mitzvah de Kedoshim Tiyu. Vous serez saints. Une mitzvah assez particulière que Rashi explique comme étant se séparer des interdits qui concernent les mœurs, c'est-à-dire ne pas se marier avec sa sœur, avec sa mère, avec des dames qui sont interdites d'avoir une relation avec, la femme du prochain et ainsi de suite. Celui qui accomplit cette mitzvah se sanctifie et accomplit la mitzvah de devenir kadosh, quelqu'un de saint. Ça, c'est selon l'explication de Rabbi Shlomo Yitzhaki, le commentaire de Rashi. Selon le Ramban, la mitzvah de Kedoshim concerne toutes les mitzvot de la Torah, et la Torah nous demande de savoir garder des limites, et même dans les choses qui sont autorisées, savoir nous limiter. Le Ramban nous dit il ne faut pas être menouval birshut à Torah. Il ne faut pas être quelqu'un de dégoûtant avec la permission de la Torah. Quelqu'un qui se permettrait de consommer par exemple de la viande du matin au soir, même si cette viande est tout à fait cachère sous la meilleure surveillance rabbinique, mais le fait de manger toute la journée ne fait pas de lui un être saint. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut trouver un lien entre ces deux enseignements? D'un côté, la mitzvah de devenir quelqu'un de kadosh, quelqu'un de saint, qui sait se limiter, qui sait avoir des barrières par rapport à la matérialité, comme nous explique le Ramban, et d'un autre côté, la avoda de Yom Kippourim, le service qui avait lieu le jour de Kippour. Le Midrash explique sur ce fameux verset qu'on a cité tout à l'heure, qui est de savoir, à savoir Venassa asaïr et kol avonot tam, que le saïr il peut prendre toutes les fautes de Yaakov, notre ancêtre, qu'on appelle Ishtam, un homme intègre, en disant la chose suivante. Si une saleté s'est mélangée dans les poils d'un mouton, dans les poils d'un bouc, si on veut sortir cette saleté, on va devoir arracher des poils de l'animal et ça va être douloureux. Par contre, s'il y a quelque chose de sale qui s'est posé sur quelque chose de lisse, par exemple sur le bras de quelqu'un qui ne serait pas poilu, alors il suffit de faire passer de l'eau et ensuite tout s'en va. C'est ainsi que le Midrash veut dire la chose suivante. Esav, Ésaü, est considéré, l'ancêtre d'Égoïm donc, est considéré comme quelqu'un de saïr, quelqu'un qui est poilu. C'est-à-dire que lorsqu'il fait des fautes, ces fautes s'intègrent en lui et on ne peut pas les retirer. C'est partie intégrante de sa personnalité. Par contre, le peuple juif, dans son essence, est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Et s'il fait des fautes, c'est comme quelque chose qui s'est posé, une saleté qui se serait posée sur une partie lisse. C'est Ish Chalak. Comme Yaakov a dit à sa maman Rivka, lorsque celle-ci lui a proposé d'aller, entre guillemets, voler les brachot de Esav, de les prendre chez Yitzhak Avinu, qui voulait, lui, par erreur, faire une bénédiction à Esav, car il croyait qu'il était un juste, un tzaddik, et sa mère, c'est-à-dire sa femme, la femme de Yitzhak, savait que Esav était un rachat, alors elle a proposé à son fils Yaakov d'aller prendre les brachot. Et à ce moment-là, Yaakov répond, comment est-ce que je vais pouvoir y aller? Mon frère est quelqu'un de très poilu,
Et moi, je suis quelqu'un qui est lisse de sa peau. Et mon père va tout de suite faire la différence. En me touchant, il va voir qu'il n'y a pas de poils. Donc il a dit, mon frère Esav, il est Ish Saïr, Vanochi Ish Chalak. De là, les Chazal ont appris cette dimension profonde qu'il y a chez Yaakov, cette capacité d'être lisse et de ne pas être imprégné dans son fond par les fautes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que dans l'année, un juif peut être amené à avoir des épreuves. Parfois il les surmonte et parfois il trébuche. Lorsqu'il trébuche, il se salit par la faute. Mais il doit savoir que cette faute n'est pas intrinsèque, n'est pas rentrée au plus profond de lui-même. C'est quelque chose d'extérieur. Entre guillemets, il s'est laissé avoir par son mauvais penchant et il a trébuché. Il y avait un rave qui, lorsqu'il voyait une personne qui avait trébuché, lui disait Zécoré, ça arrive. Ça veut dire quoi ça arrive? Ça veut dire qu'il ne faut pas à partir de là se désespérer et penser que tout est perdu. Non, on peut remonter la pente. Et c'est ça l'enseignement de Yom Kippour. Lorsqu'arrive Yom Kippouri, le peuple juif fait un grand retour vers Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la Teshuvah. Il regrette ses fautes. Il prononce verbalement qu'il a fauté. Il prend un engagement sur le futur de ne plus recommencer. À partir de ce moment-là, c'est comme s'il venait dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais Akadosh Baruch Hu, les fautes ne sont pas ma véritable personnalité. Moi, au fond de moi, je suis quelqu'un qui veut la perfection. Et s'il y a eu des erreurs de parcours, eh bien le jour de Kippour va les effacer. Et c'est là le lien avec la paracha de Kedoshim. Lorsque la Torah nous exhorte à devenir quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de saint, quelqu'un de kadosh, c'est parce qu'en fait, ça fait entièrement partie de nos potentialités. C'est là le sens du verset qui nous dit Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Vous serez un peuple saint, des gens saints, car Akadosh Baruch Hu dit, Dieu dit, car moi-même je suis saint. Et tout le monde se pose la question, c'est comme si quelqu'un il vous disait devenez milliardaire car moi je suis milliardaire. Ben toi tu as de l'argent, mais moi c'est pas si simple que ça de devenir milliardaire. Alors comment Akadosh Baruch Hu peut nous dire devenez Kedoshim car moi-même je suis Kadosh? Réponse Ki chelek Hashem amo Yaakov chevel nachalato. Le peuple juif est directement attaché à Akadosh Baruch Hu. Qui chelek Hashem amo. Le amo, son peuple, le peuple juif, c'est chelek Hashem. C'est une part de Dieu. Il a en lui cette étincelle divine qui lui permet de devenir kadosh. Et donc si Akadosh Baruch Hu est kadosh, toi aussi tu peux devenir kadosh. Et tu ne dois pas te désespérer. C'est cette essence du juif qui lui permet de se remuer le jour de Yom Kippour et de faire tomber toutes les fautes qui étaient sur lui, comme quelqu'un qui se nettoierait d'une saleté qu'on a posée sur son vêtement, mais qui facilement va glisser. Je voudrais vous rapporter une petite question de Halacha que j'ai lue cette semaine et qui illustre bien ce Dvar Torah. Il y avait une fois un monsieur qui avait donné une grande somme d'argent pour une institution qui faisait une soirée, et il y avait là-bas un billet de tombola dans lequel on pouvait gagner un très beau vélo. Et quelques semaines après, il reçoit un coup de téléphone lui disant qu'il est l'heureux gagnant de la bicyclette en question et qu'il peut venir la chercher. C'était une bicyclette de valeur, mais simplement le monsieur avait un petit souci, c'est qu'il fallait aller assez loin pour la récupérer. Et il a réfléchi dans sa tête, le temps qu'il va perdre, l'argent, l'investissement pour aller de l'autre côté d'Eretz Israël pour récupérer son vélo et le ramener jusqu'à chez lui, n'en vaut pas la peine. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son billet de tombola. Son voisin, qui passait par là, a vu le billet, il savait qu'il avait gagné, il l'a ramassé, et il s'est dit, ben moi je vais profiter de ce vélo. Il a appelé l'institution en question, et il a dit, qu'est-ce qui se passe pour le vélo, comment on fait pour le récupérer? Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, si vous avez le billet, venez le chercher. Il leur a dit, écoutez, comme il avait une manière de parler très diplomate, si déjà vous offrez un vélo, alors ayez la gentillesse au moins de le livrer, c'est pas à moi de faire l'effort d'aller le chercher. Il a tellement bien parlé qu'ils se sont laissés amadouer, ils ont dit ok on va vous le livrer. Et ils ont raccroché. Mais eux sur le billet, ils avaient l'adresse du premier propriétaire, le véritable gagnant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont livré le billet au premier propriétaire. Et le voisin est venu chez lui et il a toqué en lui disant bonjour, est-ce que tu as bien reçu le vélo aujourd'hui? Il dit oui, on me l'a livré. Il dit bah tu peux me le donner parce que c'est moi qui l'a fait livrer
Et c'est moi qui l'ai récupéré parce que toi tu as jeté le billet. L'autre il a dit non, c'est mon vélo, c'est moi qui l'ai gagné à la tombola. Le voisin lui dit mais tu as jeté le billet, tu en voulais plus, tu l'as complètement abandonné, moi je l'ai retrouvé et c'est à moi. Alors lui il dit non, mais moi si je l'ai jeté, c'est parce que je pensais qu'il fallait aller le chercher et ça valait pas l'investissement. Mais si j'avais su qu'il le livrait, jamais j'aurais voulu abandonner mon mérite que j'avais sur ce vélo. Alors qui a raison? Est-ce que le vélo appartient à celui qui l'a gagné au départ ou est-ce qu'il appartient à celui qui a récupéré le billet? Cette question a été posée à un Bet Torah, un centre de halacha, et un rav a répondu la chose suivante. Il faut laisser le vélo à son véritable propriétaire de départ, celui qui l'a gagné. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a jeté le billet, il n'a pas jeté le vélo, il a simplement jeté le billet. Mais en fait, au fond de lui, il se disait que si jamais ce vélo pouvait lui revenir, il le voulait toujours. Ça nous paraît un petit peu étonnant car le deuxième a trouvé un billet qui semblait abandonné dans la rue, mais la halakha nous apprend que dans le fond c'est lui qui a gagné et il n'a pas jeté le vélo. S'il avait abandonné le vélo dans la rue, c'est sûr que l'autre aurait pu le récupérer. Il s'est simplement dit, moi ce papier ne me servira à rien parce que je n'ai pas la patience d'aller le chercher. Mais au fond, le vélo lui appartient. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. On a tous gagné un vélo, ça veut dire la possibilité de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu et d'être saint et d'avoir un grand niveau spirituel. Mais des fois, les difficultés de la vie font qu'on jette notre ticket. On abandonne nos capacités. On se dira non, j'ai pas le temps ce matin de mettre les tefilines. J'ai pas la force d'aller danser pour réjouir ce Khatan et cette Kala. J'ai pas envie d'aller faire Bikur Cholim et de rendre visite à ce malade et ainsi de suite. Mais c'est une erreur. Parce qu'en vérité, si on le fait, on s'attache à Akadosh Baruch Hu. Et le Yetzirah, il vient, le mauvais penchant, il récupère ce billet. Et il dit toutes tes forces et toutes tes potentialités, tu vas les utiliser maintenant dans le mal pour faire des bêtises. Et pour ça, tu auras la force. Alors, lorsqu'arrive le jour de Yom Kippourim, et que le Klal Israël se rend compte du niveau qu'il doit atteindre, de se purifier devant Hachem, en ce grand jour très saint qui s'appelle Yom Kippour, petit à petit, il fait un effort d'introspection et il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, dans le fond, j'aurais voulu faire des mitzvot. Je veux faire les mitzvot. Et qu'est-ce qui m'en empêche? Comme le Midrash dit, Mi me'akev se'or chez Beissa. C'est quoi? C'est le levain qu'il y a dans la pâte. C'est lui qui fait monter la pâte et qui la fait fermenter. Sinon, toutes les pâtes de pain seraient des matzot. Donc chaque juif, potentiellement, peut être tzaddik et kadosh. Parfois, le Yetzirah réussit à le faire fermenter et le faire fauter. Mais lorsqu'arrive Yom Kippourim, alors il a une occasion de retourner vers la perfection. C'est aussi l'explication peut-être du fait que les encens qu'on amenait le jour de Yom Kippourim étaient particulièrement fins. On sait que lorsqu'on amène des kétorets, des encens, toute l'année, il faut que ce kétoret soit fin. Il est haché, il est moulu, pour que les éléments qui servent à faire les encens, les parfums, soient parfaitement fins. On appelle ça daka. Mais lorsqu'on arrive le Yom Kippourim, la Torah dit l'encens doit être daka, fin. Alors Rachid demande pourquoi le repréciser à nouveau. On le sait, chaque encens est particulièrement fin. Alors Rachid répond non, parce qu'il y a une mitzvah de repasser au moulin l'encens de Yom Kippourim pour qu'il soit daka minadaka, fin parmi les fins. C'est-à-dire un petit peu comme si on nous disait toute l'année tu essayes de faire le service divin de la manière la plus parfaite possible, mais le jour de Kippour tu dois le faire avec encore plus de perfection parce que ça correspond à ton essence. Et ton essence, c'est la perfection. Donc si on a l'habitude de dire personne n'est parfait, eh bien on pourrait presque dire que pour un juif, personne n'est pas parfait. Tous les juifs peuvent atteindre la perfection et ils essayent de s'en rapprocher le plus. Et ceux qui n'ont pas réussi à faire dans l'année, eh bien ils essaient de le faire à l'occasion de Yom Kippourim. Et en ça, ils redeviennent Kedoshim, comme c'est le nom de notre paracha. Chers amis, Shabbat Shalom.